pour en venir du hip-hop au breakdance aux Jeux Olympiques, c'est que le hip-hop et le breakdance, c'est la même chose. C'est le même tronc. Le breakdance en est une branche, mais le hip-hop, c'est sa culture. Et cette culture est née dans les racines et les danses ancestrales en Afrique. Ces racines sont en Afrique et elles se sont diffusées dans le monde entier. On est passé par le breakdance, parce que le breakdance, c'est danse cassée, si on le traduit en français, mais c'est aussi pour montrer une fracture entre ce que des personnes ont comme image ou fantasme sur certains quartiers des ghettos afro-américains de l'époque. Et donc cette danse-là s'est illustrée au travers d'une gestuelle africaine, asiatique, caribéenne, orientale, et elle s'est structurée au fil et aux mesures du temps, mais en même temps, tout en cherchant à évoluer. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense que les Jeux Olympiques ont trouvé aussi un intérêt assez prononcé pour inviter le breakdance aux Jeux Olympiques 2024, car avant cela, il y a eu les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse, et qui se déroulaient à Abidjan avec les Francopholies. Et on va dire que le breakdance a fait une finale avec un public aussi nombreux que la finale de foot. Donc voilà. Plein d'enfants vous connaissent, plein de gens vous connaissent ici ou te connaissent ici, mais une partie des gens ne te connaissent pas. Donc Asdine, peut-être tu dis d'où tu parles, ce que tu as dit, c'est qui? Alors, Asdine Ben Youssef de la compagnie Second Souffle, je suis le directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Second Souffle, qui siège à Vénissieux, je suis très fier de le dire, qui fait partie de ces documentaires qu'on dit que ce sont des quartiers perdus de la République. C'est faux. Voilà. Alors, pour continuer et compléter cette histoire, peut-être, ou lui donner une autre perspective, Riyad. Mais en même temps, je suis dans les Jeux parce que je suis ambassadeur et je suis dans le CA de Paris 2024. Et si vous m'autorisez, avant de rebondir sur le breakdance, c'est juste un petit peu... alors, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Riyad Salem. Je suis sportif de haut niveau. J'ai d'abord été en équipe de France de natation. J'ai fait l'équipe de France de basket. Et pour ma pré-retraite, je suis en équipe de France de rugby. Et les Jeux Olympiques, à l'origine, il y a très très longtemps, c'était des Jeux où on mélangeait le sport et la culture. Et c'était l'objectif, c'était d'éviter de se faire la guerre et en montrant qui était le plus fort par le biais du sport et de la culture. Et c'est vrai qu'avec les Jeux modernes, avec Pierre de Coubertin, la culture s'est un petit peu effacée. Et je trouve qu'avec le hip-hop, on recrée ce lien du sport et de la culture. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les Jeux, c'est le plus grand événement planétaire, sportif, mais aussi culturel. Mais il n'y avait pas la discipline de la culture. La culture vient appuyer les Jeux dans la cérémonie d'ouverture, dans les spectacles qui s'organisent. Les plus grands concerts que j'ai vécus, je les ai vécus aux Jeux. J'ai découvert des milliers de danseurs, des spectacles juste incroyables. Et que cette notion de culture et des Jeux, elle n'est pas forcément associée dans l'esprit des Français. Et je trouve que le hip-hop va ramener ça, parce que c'est... Et on voit qu'on a des fédérations sportives comme la danse, qui ne sont pas forcément pris en compte, mais aujourd'hui, ces cultures qui viennent de la base, du terrain, de ces quartiers, entre guillemets, ces quartiers difficiles, qui étaient un peu oubliés, ils se sont fait rappeler à la mémoire des grands parce qu'ils ont créé une contre-culture. Et cette contre-culture, c'est l'ADN aussi des Jeux. C'est-à-dire que quand on voit les Jeux, vous verrez qu'il y a des sports qui apparaissent, qui disparaissent au fil des années. Et donc le fait de ramener le hip-hop, de ramener le skate, de ramener le surf, de ramener ces sports qui sont des sports, on va dire, un peu contemporains, ça permet aussi de ne pas se déconnecter à la réalité. Et les Jeux, c'est une réalité. Voilà. Souvent, on s'imagine toujours que voilà, les Jeux, c'est un monde à part. Non, c'est le quotidien des gens, c'est la passion des gens qui fait qu'il y a autant de milliards d'individus qui suivent ces Jeux. Et donc le lien avec les quartiers difficiles, la culture, le hip-hop, et le fait qu'on n'oublie pas que beaucoup de champions et de championnes viennent de ces quartiers difficiles, parce que pour beaucoup d'entre eux, souvent, il n'y a pas d'autre issue
que la culture ou le sport pour exister et pour pouvoir avancer dans la vie. Merci beaucoup. Vous avez planté le décor. Qui est-ce qui aurait envie de partager une idée, une question sur cette question de la culture, du sport, des nouveaux sports qui vont avoir d'autres images, une autre façon d'être vus aussi, puisque on imagine que le fait qu'ils soient au jeu, ça va changer des choses malgré tout. On ne les regarde pas du même endroit. Alors, les enfants, vous voudriez dire quelque chose, poser une question? Ouais. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Ouais, juste, est-ce que vous serez d'accord pour venir, chacun d'entre vous, et nous dire votre prénom, et si vous avez une passion ou un sport, ça vous embête ou vous êtes OK pour le faire? Ouais. Eh ben OK, bah super, bah, tu viens à côté de nous et on va te passer le micro. Alors viens, jeune homme. Déjà, On commence par toi. Je crois que tu peux retirer ton masque. Ou le baisser. Bah, je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux te retourner parce qu'il y a la caméra juste là-bas? Je m'appelle Pierre. Mais ça, arrête de rigoler. Je m'appelle Pierre et je voulais te demander une question. Comment je t'ai fait mal aux pieds? Non, alors comment je me suis fait ça? En fait, là, j'ai des prothèses, mais moi, j'ai eu un handicap, ce qu'on appelle un accident prénatal. Ma maman, elle a bu des médicaments quand elle était enceinte, et ces médicaments ont abîmé mon corps quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc voilà, et là, j'ai des jambes artificielles. Et ça a répondu à ta question? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Allez, viens, ramène ton corps. Je m'appelle Gershon. Mon sport préféré c'est le foot. Et ça fait mal avec le pied et le bras. Ouais. Alors, ça fait mal, non, ça me fait plus mal aujourd'hui. Mais après, si je reste trop debout, oui, ça peut me faire mal. Mais non, ça va, tout va bien. Je ne souffre pas. Merci d'avoir rassuré les petits jeunes. Qui dans les jeunes voudrait continuer? Une jeune fille? Une autre jeune fille à donner son nom et dire les sports que vous aimez? Tu dis juste ton prénom et ta passion. Alors à toi. Je m'appelle Sana et ma passion, voilà, c'est danser. Tu trouves ça gênant? Oui. Qui aurait d'autres témoignages ou envie de donner son nom et sa passion? Ah, excellent! Alors, tu prends ton petit micro et tu mets ta bouche. Je le tiens. Tu t'appelles comment? Abdelrani. Abdelrani? Non, pas Rani. Tu t'appelles comment? Abdelrani. Abdelrani, excuse-moi, j'avais pas entendu le début. Tu as un sport que t'aimes bien? C'est quoi? Le foot. Alors, excusez-moi, mais ici c'est l'atelier hip-hop breakdance. Donc, avec le foot, c'est compliqué. Alors, aide-moi. En fait, dans l'histoire du foot, on sait que quand on regarde les supporters, on a l'image de la société et aussi, je pense, une envie de se retrouver pour un objectif commun, c'est supporter son équipe. Et dans le breakdance, et surtout dans le milieu du battle, de la compétition, comme on a pu le voir hier du côté de Givor, du battle, c'est justement de soutenir son équipe et de gagner, de se défier. Mais le défi, il n'est pas dans le sens négatif, faire mal, c'est surtout de se surpasser soi-même avant tout. Et ça, c'est vraiment une notion que dans le breakdance, on a
on a recherché. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis en présence de Riyad, et je t'en remercie, Riyad. Mais dans le breakdance, on n'a jamais eu une distinction entre une personne avec un handicap et une personne avec toutes ses compétences. On pense que parce qu'il a des conditions physiques hors normes, c'est parce que son handicap l'aide. Pas du tout, c'est la recherche qui l'aide à évoluer encore, des fois même plus rapidement, parce qu'il s'accroche à ça. Et beaucoup de nos jeunes, lors de ma carrière, que j'ai rencontrés, sont devenus professionnels et reconnus en tant que tels comme artistes. Parce qu'ils ont aussi développé un sens aigu du mouvement, de l'équilibre, de la technique. Mais c'est vraiment avec le travail. Donc ça rejoint aussi cette envie d'être supporté, soutenu par un public, comme pour le foot. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'arrive. Merci. Alors moi c'est Sophia, j'accompagne Madame Bachmar, je suis Madame Bachmar, j'accompagne sa classe. Moi j'ai une question par rapport au parallèle que vous faites. Elle est en parallèle par rapport à ce que vous dites quand vous parlez du hip-hop qui est dans les quartiers, etc. On en voit beaucoup moins maintenant et ça a beaucoup laissé la place au rap. Et du coup, au niveau de la culture, comment le rap s'inscrit dans cette culture hip-hop? C'est vrai que par rapport aux années 80 où le hip-hop arrivait et puis on voyait tous les jeunes danser au pied des tours, etc. Ça a disparu. Par contre, on n'a que des rappeurs. Alors, je ne suis pas sociologue, hein, mais mon point de vue, et après mon expérience depuis 25 ans, sur les plateaux professionnels, amateurs, et puis au travers de mes passages dans différents pays, je pense que c'est vraiment le côté médiatique et financier qui a changé le milieu du hip-hop. Voilà. Le hip-hop ne s'est jamais caché de vouloir avoir de l'argent. Sauf que c'est de la manière dont on projette son texte ou son clip. On a pu voir une influence du rap américain qui a influencé le rap en France, comme on peut NTM, on a pu entendre aussi IAM, les sages poètes de la rue, la rumeur. Tous ces groupes-là avaient une revendication qui voulaient marquer à travers leurs clips sur la violence sur un enfant, sur la maltraitance ou les conflits qu'il peut y avoir entre un jeune et un policier, une journée d'un jeune qui n'a rien, qui n'a pas d'horizon, pas d'éducateur, pas de centre, une collectivité qui a abandonné certains quartiers. Voilà, il y avait ce climat. Aujourd'hui, on en est, c'est que le rap a pris une tournure financière très très importante. C'est la musique la plus écoutée au monde. Elle est au numéro 1. Et aujourd'hui, on a même certains groupes de rap qui sont sponsorisés par des grandes marques de luxe. Donc on a changé, le rap a changé, le hip-hop a changé, et le breakdance, on le voit moins dans les quartiers difficiles, hein, parce que des moyens ont été moins mis dans ce sens. Pour vous donner un exemple, dans les années 90, pour rentrer en studio, pour enregistrer un album de rap, il fallait déjà, avoir un producteur qui accepte que tu rentres, et tu devais faire 1 million de démarches, et notamment, le producteur n'oubliez pas de te le rappeler que tu coûtes à peu près 500 000 $ pour un enregistrement d'un album. Aujourd'hui, avec Spotify, tout ça, on oublie. Avec 4 000 $, on peut enregistrer, faire du bon son avec un ingénieur son top. Le break, le hip-hop, la danse, n'a pas surfé sur cette médiatisation, parce qu'en même temps, le hip-hop, c'est un autre goût à l'effort physique. Et ça a été influencé aussi par la malbouffe. La malbouffe a influencé aussi les corps et les esprits des nouvelles générations qui sont arrivées. Mais néanmoins, il existe toujours des groupes, des noyaux qui se développent et diffusent encore cette façon de danser, d'avoir le goût à l'effort physique, technique. Et je pense que les JO vont permettre aussi une meilleure médiatisation sur ce qu'est le breakdance. Et puis, surtout pour les parents qui s'inquiètent, qui se disent « Ouais, mais je ne sais pas ce qu'ils font dans cette salle. Le coach, est-ce qu'il est diplômé ?» Non. La chose la plus importante, c'est est-ce qu'il rentre dans cette salle et qu'il a le goût à l'effort. C'est lui donner le goût à l'effort. J'ai envie d'approfondir un peu le sujet aussi. C'est que, beaucoup de moyens ont été retirés à des associations un peu culturelles de quartier. On a de moins en moins d'éducateurs, d'associations qui ont les moyens. Que les politiques de ces dernières années, elles étaient très sécuritaires. On est passé par une époque où s'il y avait un rassemblement de jeunes,
C'était un peu dur. Donc, et je suis d'accord avec toi sur la notion de malbouffe et de stigmatiser un peu les jeunes. Et c'est une contre-culture. Et c'est une culture qui était une culture qui naît de la rue et qui ne rentre pas dans les institutions, dans les schémas traditionnels. Donc là, c'est vrai qu'avec les jeux, on va, entre guillemets, un peu embourgeoiser le truc, mais en espérant qu'on ne va pas perdre son âme. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'avoir aussi des cultures qui viennent de la base pour enrichir un petit peu ou sinon on reste dans la consanguinité des cultures et c'est pas bon, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on médiatise pas ça parce que c'est un sport libre. Vous pouvez danser là, maintenant, ici, n'importe où. Alors que pour jouer au foot, il faut quand même un minimum de cadre et vous pouvez jouer au foot aussi n'importe où. Mais après, la notion d'argent, je suis d'accord, aujourd'hui, vous voyez, tous les sports un petit peu libres, comme le skate, le surf, machin, sont ultra sponsorisés. Mais si demain vous mettez, si un gros partenaire met un chèque sur le hip-hop, vous allez voir à quel point ce sport va être hyper médiatisé, quoi. Et on a quelqu'un qui travaille au niveau du comité d'organisation des Jeux, et je veux bien qu'on lui donne aussi la parole, parce que c'est un sujet sur les formations, sur les choses. Tu veux pas venir à côté de nous aussi pour donner un petit peu quelques éléments par rapport à cet accueil du hip-hop dans les Jeux? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. J'étais invitée par mon ami Pascal derrière moi. Et il se trouve que je travaille effectivement au sein du comité qui va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Donc moi je suis très intéressée par tout ce qui se dit, parce que je ne connais pas bien la culture du hip-hop, je ne connais pas bien le breakdance, et je trouve assez géniale l'idée que le breakdance soit au jeu, soit inscrit au programme des Jeux Olympiques et Paralympiques. On va découvrir justement cette culture qui est un peu atypique dans le monde olympique. Et j'ai bien aimé ce que tu disais sur le goût de l'effort, parce que je trouve que c'est important d'arriver à trouver le goût de l'effort, et je trouve que ce sont des disciplines qui le donnent naturellement quelque part, parce qu'on se fait plaisir quand on danse. Et en même temps, évidemment, il faut s'astreindre à s'entraîner pour performer quelque part. Donc j'aime bien cette idée que le breakdance puisse apporter quelque chose de nouveau aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On n'a pas l'habitude de ce type de discipline. J'aime bien l'idée qu'on puisse mixer l'art et le sport, parce que pour moi, c'est l'art et le sport qui contribuent à l'épanouissement, qui nous permettent de grandir, de partager aussi. Voilà, certains ils préfèrent le sport, d'autres préfèrent la culture, mais quand on mélange les deux, finalement, on se rencontre tous. Donc moi, je n'ai pas forcément un avis à donner sur ce que j'entends. Je suis très curieuse et j'ai vraiment envie de vous entendre sur ces questions-là, parce que j'apprends beaucoup en vous écoutant. Merci. Je m'appelle Chouki Ali Saïd, je suis président France-Éthiopie, président de Dialogue en Humanité. La chance que vous avez, les enfants, et quand même ce que vous avez fait, parce qu'il y a un spectacle tout à l'heure, mais le travail que vous faites depuis maintenant une année sur l'alimentation, sur le sport, sur la danse, sur la culture, c'est ça qui est important. Vous avez le droit de parler, il n'y a pas de jugement au dialogue, parce qu'on peut dire ce qu'on veut dans le sens positif ou négatif, et on écoute tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Florence. J'avais envie de faire un parallèle par rapport à ce que vous disiez sur l'argent et la liberté avec le street art, où on a vu une évolution où il y avait des graffeurs qui prenaient leurs bombes et qui allaient sur n'importe quel mur faire des dessins. Et puis de petit à petit, je sais que, moi j'ai été assez choquée il y a 2 ans. Il y a une expo à Fagor, là-bas aux usines Fagor, qui s'appelle je sais pas comment. Et j'ai vu des graphes qui se vendaient. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Choquée. Et du coup, le rapport entre effectivement l'expression libre, qu'elle soit sport ou qu'elle soit peinture ou qu'elle soit dessin, il est difficile parce qu'on a besoin d'argent pour promouvoir les activités, mais en même temps, ça peut aussi encadrer ou avoir des graffeurs qui sont célèbres et d'autres pas célèbres, voilà. Donc c'était plus un témoignage, un parallèle que j'avais envie de faire. Comme ce qu'on disait sur le rap, est-ce que vous voulez réagir à cela? Ou est-ce qu'on continue? Non, vous voulez? Non, je veux dire quelque chose d'important. C'est vrai que c'est
hyper compliqué dès que l'argent rentre dans un domaine. Après, là où il faut qu'on ait conscience que si ceux qui deviennent des professionnels et qui sont ultra médiatisés deviennent des locomotives pour embarquer les autres, oui. Par contre, si c'est juste des gens qui sont des opportunistes et qui ne rendent pas ce que l'art ou cet esprit ou cette culture qui ne crée pas ce cercle vertueux, c'est là où c'est dommage. Mais après, bon, bah, on est dans un monde capitalistique, l'économie est ainsi faite, mais c'est vrai que si on peut changer ça en disant, bah, si tu arrives au plus haut niveau et que tu touches des millions grâce à ce mouvement, comment tu contribues à ce que des gamins, à ce que des jeunes, à ce que d'autres personnes qui ne sont pas talentueux, du moins, ou moins talentueux, puissent aussi exister dans leur passion. Mais je sais que dans le sport, nous, ça existe. Hein. Aujourd'hui, on a des gens qui touchent pas des millions, mais on a plus de licenciés bénévoles qui jouent par passion que qui jouent pour des millions, quoi. Moi j'aimerais savoir, si j'ai bien compris, donc vous êtes les élèves avec qui vous avez, qui avez travaillé depuis 2 ans en fait dans votre classe avec votre enseignante, et on va avoir, je crois, le fruit un peu de votre travail tout à l'heure. Et j'aimerais bien en fait avoir quelques-uns de vos kiffs en fait au cours de ces 2 dernières années. Je pense que vous avez dû passer beaucoup d'heures, vous avez dû vivre plein de choses, et j'aimerais bien en fait, entendre vos kiffs. S'il y en a qui veulent les partager, je serais ravie d'en entendre quelques-uns. Ou même tous si vous voulez. Bonjour, moi je m'appelle Amir et je voulais dire que dans le spectacle, ce que j'aime le plus, bah, c'est quand on danse avec les paroles des scènes du théâtre. Le spectacle, il est super bien dans l'ensemble. J'aime beaucoup. Excellent, merci. Le truc que j'aime le plus dans la danse, c'est Envole-moi. Et... Envole-moi, ouais. Vous venez vers moi? Alors, et toi, Pierre? Moi j'aime tout. Toi tu aimes tout, et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amar. Ce que j'ai le plus aimé, c'est en fait l'histoire. Je sais pas comment expliquer. L'histoire, en fait, par exemple, c'est passé de la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et après ainsi de suite. En fait, c'est ça que j'aime bien. Bah, je m'appelle Divine. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on balaye l'histoire, mais comme l'histoire ça dure longtemps, mais là on va balayer l'histoire en même pas 3 heures. Enfin non, moins, beaucoup moins. Eh ben tu vois que tu avais quelque chose à dire. Oui, on raccourcit l'histoire. Est-ce que tu veux? Oui, super. Alors, je suis Nadia Bachmar. Enfin, l'idée c'était que ce soit les enfants qui parlent. Donc en fait, on a balayé l'histoire du XXe siècle depuis la Grande Guerre. On est parti nous sur l'histoire de Vénissieux puisque c'est la ville qu'on occupe, hein, dans laquelle on est. Et l'idée c'était d'observer l'égalité tout au long de cette histoire et de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc depuis la Grande Guerre, en passant par la lutte ouvrière, la Grande Guerre. Ensuite, la marche pour l'égalité, les années 80, les violences urbaines. Et puis, on a fini un petit peu en leur demandant de se projeter. On a fait tout un travail pluridisciplinaire sur 2 années, puisque je les ai eus en CM1, je les ai gardés en CM2. Et on a vraiment fait un travail de fond en histoire, en géographie, en EMC, en histoire de l'art, en musique. Et l'idée, c'était vraiment de leur donner un petit peu des outils pour observer le monde et puis un petit peu leur donner les moyens d'avoir un petit peu une lecture d'ensemble.
Et on a fait aussi des ateliers philosophiques sur lesquels on a discuté des mouvements non violents, depuis Gandhi, la marche des Noirs avec Martin Luther King, évidemment la marche pour l'égalité de 1983. Et ensuite, on a abordé un petit peu la notion de désobéissance civile à travers Hannah Arendt, pour qu'ils comprennent un petit peu que y a d'autres moyens de se battre que de brûler des voitures ou de faire d'autres choses qui ne sont pas forcément légales et légitimes. Et enfin, nous, on est sur un quartier dit sensible, et on sait que souvent, l'enjeu, c'est la citoyenneté, parce que c'est des enfants qui très souvent sont pris au piège, entre guillemets, entre deux cultures, deux identités. Et finalement, on est parti un petit peu de la question très simple de se dire c'est quoi être français, parce que finalement, on est tous français. Et quand on part par exemple de la Grande Guerre et qu'on observe un petit peu depuis l'Empire colonial, on se dit finalement on comprend pourquoi il y a eu des tirailleurs africains qui ont combattu dans l'armée française. Et l'idée, c'est de se dire, l'enjeu, c'est de bâtir la citoyenneté. On sait que c'est un enjeu de taille. Et pour moi, le point d'appui, c'est l'histoire. Et il y a plein de choses que je pourrais dire encore et encore, mais l'idée, c'est de se dire que souvent, on dit que le savoir est une arme, mais la question, c'est de se dire de quel savoir parle-t-on, parce que finalement, les savoirs sont multiples. Et peut-être que l'histoire, c'est peut-être une arme. Et l'enjeu, c'est de construire une mémoire, sinon apaisée, du moins, sinon unifiée, du moins apaisée, et de se dire, comme je l'ai dit à la fin du spectacle, que en fait, la pluralité des mémoires, elle ne doit pas nous empêcher de coexister, puisque c'est vraiment l'enjeu pour moi du XXIe siècle. Voilà. Avec notre prof et son assistante, vous allez tous vous lever et vous allez faire des gestes qui vont... Vous allez essayer de reproduire les gestes. Tout le monde se lève, même les adultes. Voilà. Et donc, vous allez faire des gestes en mode hip-hop. Alors, on va pas vous faire tourner par terre et tout. Mettez-le au centre. Voilà. Non, puisque on a... Et donc, est-ce qu'on peut mettre un peu de musique? Ou alors, Simon, l'ami Simon, est-ce que quelle musique on peut mettre là pour faire un peu pour se mettre un peu dans l'ambiance hip-hop, mesdames et messieurs? Le truc des jeux, comment ça s'appelle déjà la musique des jeux, comment s'appelle cette musique? Vous la connaissez ou pas? Allez, ouais, vous la connaissez? On la chante ensemble là, et on essaie de danser avec? On est prêt? Qui connaît les paroles là où la... Parce que si on n'a pas cette... On improvise, hein, c'est totale improvisation, c'est ça le hip-hop. Vas-y, tu mets le micro, voilà. Et comme ça, on va se faire une petite séance de hip-hop. Parce que c'est les trucs des jeux, ils ont fait une chorégraphie et tout. Tu l'as? Vas-y. Hein? Tu l'as? Ouais, je l'ai. Attention, voilà. Tiens, si tu veux. Attention. Vous apprendre les 4 étapes pour réussir sa vie, bande de fainéants. Première étape, le step préféré de Melevent. Toujours le point levé, comment ça? Le point levé. Deuxième step, le step de boxeur. On y va en échelle, comment ça? Épaule. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là. Et là, on tape dans les bras en l'air. Quatrième step, les steps essentiels. Tape le bonheur. Ça va, tout le monde arrive. Je te jure que ce coach il m'a été conseillé par Teddy Riner, Laurent Voulzy, Mpokora. Je te jure. Attends, mais Sopra, c'est pas possible. C'est un guignol ce coach, c'est un fada, c'est le coach de l'US Pantouf. Mais je vous jure, c'est le meilleur. Maintenant. Tu parles beaucoup, toi, hein? Comment tu t'appelles? Soprano. Soprano, c'est mignon ça. Eh ben cours, Soprano! C'est parti. Allez, vas-y. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taper le
Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Ah, les hommes, on est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné, toujours se relever. T'as déjà fait le plus dur dans... 5 minutes. Alors les enfants, maintenant que vous avez dansé, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de votre ressenti? Est-ce que ça vous a plu? Allez, viens. Bah oui, là. Je voulais dire que pour cette petite séance de danse, d'échauffement, bah c'était bien. Bravo. Bravo. Bonjour. Je m'appelle Djibril. Oui, ça m'a plu. Et soprano. Bah c'est mon oncle. Oui. Soprano, c'est son oncle, mesdames et messieurs. Bravo. Tu diras à ton oncle qu'il a du talent. Alors attends, vas-y. Ne prends pas le micro, je le garde parce que sinon il faut à chaque fois nettoyer. Je m'appelle Léonore et oui, ça m'a plu. Léonore, ça lui a plu. Allez, vas-y, ramène ton corps maintenant, tu peux venir. Non, touche pas le micro. Bah, pour moi, ça m'a plu aussi. J'ai bien aimé. Parce qu'on a bien dansé. Bah, c'était bien. Bravo, vous avez bien dansé, c'était bien. Alors, je garde le micro, tu parles juste dans le micro. Rapproche-toi, rapproche-toi. Voilà, super. Je m'appelle Ayman. J'ai bien aimé les danses. Et j'aime bien la danse. Je pense que presque c'est mon préféré. Magnifique. J'espère qu'on va devoir bientôt faire du hip-hop avec nous. Peut-être tu seras au prochain jeu. Alors viens, il faut que tu ramènes ton corps, toi, comme les enfants. Hein, voilà, même exercice. Alors par contre, il ne faut pas te tenir. Alors moi, je m'appelle Muriel et j'avais une question à vous poser. J'aimerais savoir si, au bout de ces 2 années, vous avez travaillé avec votre enseignante, est-ce que ça vous a donné envie de devenir des artistes ou de devenir des historiens? Et est-ce que l'idée que vous aviez avant de commencer ce travail de ce que serait votre vie professionnelle avant, est-ce que ça a changé au fur et à mesure? Et voilà. Est-ce que ça vous a donné envie de devenir des artistes, de danser? Est-ce que ça vous a donné envie d'être des historiens? Ou est-ce que ça vous a donné quelque chose de nouveau dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tu veux venir nous dire un petit mot? Non? Mais vous pouvez dire que ça va rien changer aussi. Hein. Vous pouvez... Il n'y a pas d'autres personnes? Allez, viens. Moi, par exemple, avant, je faisais qu'un seul sport, mais maintenant, je vais en faire 2 parce que je vais m'inscrire à de la danse. Voilà. Bravo. Une dernière petite intervention? Ouais? Allez, viens. Je voulais dire que pour tous ceux qui sont ici, que pour ceux qui vont voir le spectacle, je vous dis que ça va. Vous n'êtes pas venus pour rien car il est super bien. Il fait la promo. Alors dans ces cas-là, je trouve que c'est tellement génial, donc on va faire un clap. Clap, 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 clap. Bravo, bravo pour vos interventions et pour votre spectacle.
Aussitôt que vous avez un petit embêtement, prenez tout du bon côté pour être heureux. Chantez. Oh là là, tout le monde s'est levé pour vous. Une ovation. Merci, merci. Donc merci pour la première scène en public, en extérieur. Que dire de plus? Bravo, bravo.